Ok, salut à tous. Alors bienvenue dans cette première vidéo, toute première vidéo de la rénovation de la maison. Donc comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je vais m'occuper en premier lieu de la salle de bain. Donc c'est dans la pièce dans laquelle je me trouve ici. Et donc on peut voir que j'ai déjà cassé pas mal de choses. En fait au mur c'était pas comme ça. Il y avait partout des espèces de planches toutes fines plastifiées comme ça. Mais j'ai retiré tout là-bas ce qu'il y avait au mur et même en arrachant parfois il y a une couche de plâtre qui est partie avec, mais bon, ça c'est pas grave parce que je vais quand même carreler par-dessus. Et donc, comment je vois les choses? Donc, en fait, avant ici, il y avait un lavabo qui était sur le mur ici, qui était là. Et alors, ici, en dessous de la fenêtre, il y avait un bidet. Donc, ça, j'ai supprimé tout ça. La douche, elle est toujours là c'est parce que forcément, je vis ici, donc je vais dans la douche. Et alors, comment je vois les choses? En fait, je vais un peu changer l'aménagement. Donc, là, on voit qu'il y a un mur ici. J'ai déjà fait un trou à ce niveau-là pour voir un peu l'épaisseur. Mais donc, je vais casser ce mur-là pour le reculer en fait d'environ 1 mètre, 50 cm, 1 mètre, quelque chose comme ça. Parce que dans la pièce là-bas, il y avait un placard, donc c'était une chambre avec un placard. Et je vais supprimer le placard et repousser le mur. Comme ça, la douche pourra venir se mettre là. Donc une douche italienne. Et en fait, je repousse le mur parce que sinon, la douche viendrait en fait en face de la fenêtre ici. Donc ça, c'est pas trop l'idéal, j'ai pas trop envie de ça. Donc je vais repousser le mur et la douche italienne sera là. Quoi d'autre? Ici, à la place de la douche actuelle, je vais prévoir de mettre une toilette. Donc parce qu'en fait, pour le moment, il n'y a pas de toilette sur l'étage. Et donc l'avantage qu'elle soit là, c'est qu'il y a en bas la toilette du bas qui est juste en dessous. Et donc ça va me permettre de faire passer les tuyaux d'évacuation et d'arrivée d'eau très facilement. Donc ça, c'est un avantage. Et alors, sur ce mur ici, là, je vais mettre un lavabo double avec un meuble sous le lavabo. Donc tout ça, c'est prévu. Je vous montrerai ça donc dans cette vidéo, hein. Pour moi, ce sera filmé sur plusieurs mois parce que je fais ça tranquillement. Mais pour vous, ce sera tout condensé en une vidéo. Donc je commence par casser le mur ici et ensuite je vous prends pour le reste. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais vous verrez ça de toute façon, hein. Je fais ça petit à petit. Donc vous verrez ça. Allez, je casse le mur et je vous reprends après. Et voilà, le mur est par terre, comme on peut le voir. Donc c'était encore chouette à faire, hein. Démolir, c'est toujours chouette à faire. Ça a été plutôt vite et maintenant donc je dois tout évacuer, les déchets. Donc ça c'est un peu moins chouette. Surtout que je suis au premier, donc je dois descendre tout au rez-de-chaussée, mettre dans la remorque et puis je vais devoir aller au container. Mais donc maintenant je vais tout déblayer et ensuite je vois pour le reste, pour reconstruire la paroi. Et voilà, donc comme tu l'as vu dans le timelapse, hein, j'ai retiré ici j'ai cassé le mur et donc j'ai évacué tous les gravats. Donc maintenant ici, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais construire l'ossature pour la paroi, la nouvelle paroi. Et donc pour ça, je vais utiliser ici des planches en bois que j'ai récupérées d'une paroi dans l'atelier. Je vais utiliser ça, parfois elles sont pas très droites, mais je vais les mettre dans un sens bien précis pour qu'elles soient le plus droit possible. Et puis avec un niveau, je vais faire ça le mieux possible. Donc là, j'ai tracé tous mes repères au plafond, au sol et au mur. Donc mettre les planches et comme je dois laisser l'épaisseur du Gyproc en fait qui va venir et comme je vais mettre 2 plaques de Gyproc de placo par dessus pour que ce soit vraiment solide pour que ça paraisse pas trop une cloison vide, je vais mettre deux plaques de Gyproc l'une sur l'autre et donc ça veut dire que je dois en fait espacer les planches de combien 25 mm vu qu'une planche fait 12,5 mm si je me trompe pas. Donc ça veut dire que j'ai espacé ici les planches du mur final de 25 mm. Donc voilà, maintenant je vais fixer ces planches là pour faire l'ossature. Donc pour ça je vais utiliser des chevilles clouables, hein. Ça c'est vraiment l'idéal pour faire ça. Donc ça ressemble à ça et ça vient se taper en fait dans le bois et le mur en même temps. Donc je vous montrerai ça en timelapse et ensuite je vous reprends après sûrement pour placer les plaques de Gyproc, hein. Allez, je vous montre ça.
Et voilà, donc comme vous le voyez derrière moi ici, l'ossature en bois est terminée. Donc ça c'est une bonne chose de fait. On peut voir que j'ai fait en fait deux épaisseurs. Je vais vous montrer. Je passe ici. Donc j'ai fait en fait deux épaisseurs parce qu'on voit ici que j'ai fait une niche. Donc ce sera ici il y aura donc la douche et donc là ce sera la niche qui ira dans la douche. Donc ça c'est pas mal avec une bande LED un peu comme, enfin même totalement comme Mr. Walt a fait dans son appart. Je pense que c'est Mr. Walt, hein, je sais plus. Mais donc maintenant ce que je vais faire, donc je vais y mettre des plaques d'OSB donc par dessus. Et alors par-dessus les plaques d'OSB, je vais venir y mettre les plaques de Gyproc. Donc je vous montre ça. Et alors ensuite aussi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'isolant dans la cloison, donc entre les deux plaques d'OSB. Comme ça permettra de sentir que c'est peut-être un peu moins creux et aussi un peu isolé entre la chambre qui ira là et la salle de bain. J'ai de l'isolant, donc autant l'utiliser. Et donc je vous montre ça et je vous reprends après donc quand la paroi est finie avec le Gyproc et tout par-dessus. Alors là, ça tourne, ouais. Donc on est maintenant plusieurs temps plus tard, hein, vraiment longtemps plus tard, et c'est maintenant donc que je fais le montage des épisodes, donc en tout cas des épisodes de la salle de bain. Et donc en fait, comme j'ai tout filmé vraiment à l'arrache, je ne savais pas trop quand les épisodes allaient commencer et terminer. J'ai pas fait des intros et des outros chaque fois pour chaque vidéo. Donc ça c'est un peu bête, mais bon maintenant je crois que je vais le faire comme maintenant au montage. Chaque fois au montage je vais décider tel épisode va de tel sujet à tel sujet. Et donc je ferai petite intro à chaque vidéo. Donc ça c'est ça, donc ouais, vous avez vu dans la vidéo hein, ce que j'ai fait. J'ai démoli le mur de la salle de bain et j'ai reconstruit la paroi qui sera donc côté douche avec la petite niche au milieu qui va bien. Donc ça c'est une chose de faite. Ce sera tout pour cette vidéo, hein, ça s'est terminé un peu brusquement. Mais bref, et donc dans la prochaine vidéo sur la salle de bain, le sujet sera sur toute la plomberie. Donc je vais faire tout le circuit d'arrivée d'eau et d'évacuation d'eau, donc pour la douche et pour le lavabo. Donc ça je vous montrerai dans la prochaine vidéo.
Donc si vous voulez pas rater ça, vous pouvez toujours vous abonner et tout ça, activer la cloche, ça fait toujours du bien pour le référencement, hein, ça fait plaisir. Et vous pouvez liker, partager, tout ce qui s'ensuit, hein, ça aide pas mal. Donc comme c'est une chaîne assez neuve, assez débutante, donc ça c'est pas mal. Et alors je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, hein. Allez, à plus!